truc avant de démarrer. Je suis obligé, hein, ça me pèse. J'ai grandi à 200 mètres du Parc des Princes. J'y peux rien. Hein. Et mes parents, bah, quand j'étais petit, pour m'endormir, ils me chantaient ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Donc moi, c'est Stéphane. Je reviendrai à Marseille, je pense. Je ne sais pas encore. Alors, moi, je suis très fier de moi en ce moment. Je viens enfin de démarrer ma crise d'adolescence. Ouais, vous pouvez applaudir, hein, c'est pas 47 ans. Bon, exactement. J'avoue que c'est un petit peu grâce à mon divorce aussi. Hein. Je vis la vie de Lionel. Et ouais, le divorce, ça te fait changer un homme. Alors, quand tu divorces, t'as tout un nouvel univers là, et tu te dis, mais merde, ça va être compliqué. Par contre, ma mère, elle est aux anges. Elle est persuadée que je vais revenir habiter à la maison. Bon, après, il faut préciser que c'est une mère juive. Hein. Comment vous expliquer avec une mère juive, ce qui est compliqué, c'est de couper le cordon. Il faut carrément y aller à la disqueuse, hein, sinon. Alors, en ce moment, je vis une vie, mais de rêve, quoi. Je suis retourné m'installer tout seul. Plus personne pour me les briser. Putain, c'est trop bon, quoi. Je suis même plus obligé de me doucher tous les jours. Ça change de l'ambiance qu'il y avait à la Commandant Tour. Yeah. Alors, ma vie, elle est très organisée aussi, parce que j'ai 2 enfants, donc je les ai une semaine sur 2. Donc, c'est très simple, au carré. Alors, la semaine où j'ai pas les enfants, je vis seul. Dans le silence. Une fois, là, j'ai pas parlé pendant plus de 48 heures, les amis. J'ai cru que j'étais devenu muet, quoi. Truc de fou. Alors, par contre, la semaine où les enfants sont avec moi, je vis seul. Dans le silence. Hein. Ils sont sur Snap ou TikTok. J'ai dû reprendre la masturbation aussi. Hein. Bah oui, pas le choix. Hein. Remarque, je n'avais jamais arrêté. Alors en ce moment, j'ai un objectif dans la vie. C'est pas que la masturbation, en tout cas c'est pas ça, mais c'est d'être crédible devant mes enfants. Enfin, c'est pas évident. Hein. L'autre jour, ma fille m'appelle, il est quoi, 1h45 du matin, mais elle me passe un de ces savons, mais je vous raconte pas, quoi. Ouais papa, t'es où on est tes enfants, tu dois au moins nous faire à manger. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu files un mauvais coton. Mais attends, j'y peux rien, moi. Je suis sorti faire des courses, là j'ai rencontré une copine, on est allé boire un verre. Après, elle a voulu manger des tapas. Après, le truc m'a complètement échappé. On est retourné boire un verre. Après, on est allé dîner. J'ai oublié de prévenir les gosses. Mais ça va, je leur ai dit, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Je suis quand même rentré le lendemain à la maison. Merde. Putain, ils sont relous. C'est chiant. Alors, c'est vrai que même avec les enfants, il faut être disponible. Mais c'est quand ils veulent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants dans la salle, là. Mais vous verrez, hein. N'y allez pas. Donc l'autre jour, mon fils, il arrive. Papa, faut que tu m'aides pour trouver un job, là. J'ai besoin de me faire un peu d'argent. J'avais pas la tête à ça. Putain. J'étais en train d'échafauder différents scénarios pour que sa mère décède. De mort naturelle, hein, bien sûr. Non mais t'inquiète pas, papa. J'ai vu, le gouvernement a fait un site, c'est génial, ça s'appelle Un jeune, une solution. Il te trouve le job. Ouais, pour qu'il te trouve le job, encore faut-il réussir à se connecter. Hein. 37 fois on va sur le site, à chaque fois en cours de maintenance. Je pense que les gars qui ont fait le site, c'est la même équipe qui a vendu les sous-marins à l'Australie, là, il y a 3 semaines. Vous vous souvenez? Et ouais, des champions. Alors, quand tu divorces, tu découvres aussi la pression qui pèse sur les célibataires. Donc il y a des célibataires, je crois qu'il y a plus de couples ce soir. Hein. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais cette pression sur les célibataires, c'est impressionnant quand même. Hein. Je ne comprends pas. En gros, t'es célibataire malheureux, en couple égale heureux. Excusez-moi. Oui.
Je suis désolé, mais l'équation, elle n'est pas aussi claire. Vous savez que c'est possible d'être seul, malheureux et en couple? Bah ouais. C'est comme, c'est possible d'aller à 2 à 7, par exemple. Ou à 5 à 3. T'étais bonne en géographie, toi. Alors, ce que j'ai découvert aussi avec cette vie de célibataire, c'est un phénomène hyper intéressant. Enfin, je l'observe, ce phénomène, c'est quasiment scientifique. Hein. C'est que tous tes amis, mais alors tous, ils veulent absolument te caser, quoi. Le truc, c'est devenu une obsession. Dis-moi, chérie, ta copine Sophie, là, avec Steph, ça pourrait le faire, non? Okay. J'ai une copine aussi. Bah, tu la vois à l'extérieur, elle est pas très jolie, mais enfin, ça va, quoi, normal. Par contre, à l'intérieur, la meuf, mais c'est un serveur d'ordinateur, quoi, avec tout un système d'algorithmes, mais d'une puissance. L'objectif, c'est de me faire rencontrer une fille. Bon, par contre, la semaine dernière, elle a complètement chauffé, la gonzesse. Vous vous souvenez la panne WhatsApp, Facebook, Insta? Bah, c'est elle. Alors, moi, j'ai envie de leur dire à mes amis, mais oh, détendez-vous, quoi. C'est pas grave de se retrouver seul à un moment dans la vie. Moi, je trouve que c'est bien. Ça te permet de faire le point avec toi-même, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à t'aimer, te rencontrer. Moi, je trouve que c'est une vraie chance, même. C'est pour ça que je me suis immédiatement inscrit sur Tinder. Alors, Tinder, comment vous dire? Quand ça fait 20 ans que tu es marié, je t'éclate, Lionel. Quand ça fait 20 ans que tu es marié, que tu arrives sur Tinder, c'est comme si tu avais 8 ans que tu arrives à Euro Disney, quoi. Tu sais plus où donner de la tête. La fille, elle te plaît pas. Poubelle. Elle te plaît. Tu la prends. Enfin, façon de parler, quoi. Ouais. Alors, j'ai remarqué un truc, par contre, bah, c'est que moi, les filles qui me plaisent, bah, elles me jettent à la poubelle. Par contre, je plais à celles que j'ai jetées. Donc, ce que je voudrais proposer aux gars de Tinder, ça serait un truc, vous savez, comme sur un ordinateur, tu as la corbeille, là, tu peux aller récupérer les fichiers que tu as jetés. Tu vois? Excusez-moi, mademoiselle, je vous avais jeté par inadvertance. Vraiment désolé. Hein. Alors après, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que tout le monde n'a pas de photos, toutes les filles n'ont pas de photos. Des fois, tu as un paysage. Tu vois, une montagne, par exemple. Une jolie montagne. Hein. Tu peux avoir un chat aussi. Ouais, pourquoi pas. Après, il y a des dos. C'est impressionnant le nombre de dos qu'il y a, quoi. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de draguer avec son dos? Je sais pas, on va faire l'essai, si vous voulez bien. Ok? Voilà. Il y a quelqu'un qui veut me pécho, là? Tout le monde. Oh, merci. Ça marche. Alors moi, ce truc-là, sans les photos, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur moi-même. Je me suis surpris à liker un berger allemand. Pure race. Je vais vous dire un truc, les amis. Quand t'es juif, pour matcher avec un berger allemand, putain, c'est sacrément dans le micro. Je vous laisse là pour ce soir. Je vous remercie.